Alors pourquoi ce choix d'une conférence sur des figures de proue? Eh bien, à l'heure où notre société est en panne de repères, où le multiculturalisme remet en question nos valeurs traditionnelles, où même l'éducation nationale réduit l'enseignement de l'histoire à finalement peu de choses et répugne même à faire connaître ceux qui ont fait cette histoire au fil des siècles, il nous a paru intéressant et utile de parler de quelques figures de proue de notre histoire récente. Nous ouvrons ainsi une collection qui, dans notre esprit, devra être partagée en famille, entre parents et enfants, entre grands-parents et petits-enfants. Et je crois même qu'il faudra faire, pardon pour cette suggestion, de cette collection un beau cadeau de Noël pour assurer la réinformation et l'enrichissement culturel de nos plus jeunes. Vous le savez bien, notre histoire est généreuse en grandes figures, mais nous avons décidé cette fois de ne pas remonter trop loin dans le temps et dans l'histoire pour nous consacrer à quelques personnalités du XXe siècle. Certaines qui sont dans notre liste sont déjà bien connues, d'autres un peu moins. Pour cette première série, notre sélection est subjective. Nous le revendiquons. Les séries suivantes, vous le verrez, permettront de compléter et d'équilibrer cette cohorte. Nous ferons aussi de la place, le moment venu, à des personnalités étrangères qui méritent de figurer dans notre panthéon et à plus d'un titre. Je pense par exemple au père Maximilian Kolbe ou à Alexandre Solzhenitsyn, mais il y en a tellement d'autres. Dans cette galerie, nous plaçons des laïcs et des religieux, des civils et des militaires, des gens ayant atteint le grand âge et d'autres partis très jeunes. Mais pour cette première conférence, il nous fallait une figure de proue, de poids, un destin exceptionnel. Élie de Saint-Marc s'est imposé. Évidemment, la plupart d'entre vous connaissent son nom et son histoire, la trace qu'il a déjà laissée à travers ses ouvrages, son empreinte sur plusieurs générations. Et d'ailleurs, c'est d'abord aux jeunes qu'il pensait à la fin de sa vie en multipliant les écrits et les conférences. Voici ce qu'il disait. « Si je rencontrais demain au coin d'une rue l'adolescent que j'ai été, je voudrais qu'il n'ait pas à rougir de ce que je suis devenu. » Eh bien, Élie de Saint-Marc a traversé quelques-unes des périodes les plus troublées, les plus tragiques de notre XXe siècle. Ayant enduré toutes les souffrances, passé souvent très près de la mort, cet homme représente, pour moi, la quintessence de l'engagement total, de la fidélité pure, de l'honneur le plus absolu.